Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette suite du résumé du conte philosophique Candide de Voltaire. Aujourd'hui, nous allons faire les chapitres 4, 5 et 6. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce retard. J'avais beaucoup de préoccupations, alors veuillez bien m'excuser. Maintenant, on passe. Bien, à la fin du chapitre 3, donc on n'a pas dit cela dans notre résumé du chapitre 3, mais à la fin du chapitre 3, Candide est abordé par un mendiant, un gueux, comme c'est dit dans le conte. Et gueux, c'est un mot un peu péjoratif, c'est pas comme mendiant. Donc mendiant, c'est une personne qui demande la charité, qui demande de l'argent dans les rues. Bon, alors il est abordé par un mendiant. Bien, maintenant nous sommes dans le chapitre 4. Candide donne à ce mendiant les deux florins. Donc, vous vous rappelez, chapitre 3, Candide demandait aussi la charité en Hollande et il a été rejeté par plusieurs personnes. Enfin, une bonne personne, Jacques l'Anabaptiste, d'accord, cet Anabaptiste-là. Donc, Jacques l'Anabaptiste l'a recueilli, lui a donné à manger, lui a permis de se laver, des vêtements, et il lui a donné 2 florins. En plus, il a voulu lui apprendre son métier, mais Candide n'était pas intéressé. Bon, les 2 florins qu'il a reçus de cet homme, il les donne maintenant à ce mendiant. Et, surprise, le mendiant, le gueux, c'est un mot, comme j'ai dit, c'est comme c'est une sorte d'insulte, d'accord? C'est un mendiant, mais c'est comme si on insulte quelqu'un si on lui dit un gueux. Donc, le gueux n'est autre que Pangloss. Alors, il lui donne les 2 florins, la personne se jette sur Candide, et regardez, cette personne est vraiment très malade. Elle a du pustule, des boutons dans la peau, elle est très mal en point. Alors, Candide n'est pas vraiment enjoué de cette accolade, de cette embrassade de cet homme. Alors, maintenant, cet homme, il lui dit, mais tu ne me reconnais pas, je suis Pangloss. Alors, vous vous rappelez, Pangloss, c'est le philosophe que Candide admire beaucoup. Ce philosophe, c'est lui qui représente Leibniz et sa théorie optimiste, selon laquelle notre monde est le meilleur des mondes possibles. Et lorsqu'il y a un malheur, c'est un malheur nécessaire un malheur personnel particulier, nécessaire pour le bonheur de tout le monde. Bon, maintenant, Pangloss commence à lui raconter. Bon, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors Pangloss commence à lui raconter ce qui s'est passé. Il lui dit qu'ils ont été attaqués, d'accord, par une armée, d'accord. On va voir tout de suite après ce qu'est l'armée. Donc, Candide s'évanouit en apprenant que Cunégonde était morte. Rappelez-vous, Cunégonde, c'est la fille du baron, et Candide aime Cunégonde. Et c'est à cause d'elle qu'il a été chassé du château. Donc, maintenant, était morte. À son réveil, lorsqu'il reprend connaissance, il s'est évanoui, c'est-à-dire il perd conscience, ou bien il perd connaissance. Les deux sont juste en français. D'accord? Il tombe endormi, si vous voulez, d'accord? Sous le choc. Maintenant, à son réveil, lorsqu'il reprend connaissance, ou bien conscience, il se demanda où était le meilleur du monde. Bien, le meilleur des mondes, je m'excuse. Alors, ici, c'est la première fois qu'on a vraiment du doute. D'accord? Maintenant, on passe à la suite, bien sûr. Maintenant, il apprend que toute la famille du baron a été, on va voir aussi cette idée tout de suite après, d'accord? Donc, toute la famille du baron a été massacrée, tout le monde a été tué, il ne reste pas une pierre sur une pierre du château, d'accord? Le château est complètement détruit. Bien. Et Cunégonde a été violée, ensuite tuée. D'accord? Donc, être violé pour une fille, c'est aussi juste pour un homme. Donc, c'est être agressé sexuellement. Donc, maintenant, elle a été violée,
ensuite, elle a été éventrée. Éventrée, c'est lorsqu'on ouvre à quelqu'un le ventre avec un couteau ou bien avec quelque chose et on le tue de cette façon. Donc, c'est comme ça qu'elle a été tuée. D'accord? Elle a été violée et éventrée. Bien, alors, je m'excuse, je reviens un petit peu en arrière. Mais donc, il lui dit, toute la famille a été détruite. Heureusement, d'accord, les Avars ont fait subir le même sort à une armée, à un baron bulgare. Donc eux, ce sont les Bulgares qui les ont massacrés. Mais lui, il dit, heureusement, il y a aussi une famille bulgare qui a été massacrée par les Avars. Et vous voyez ici, c'est la même atrocité. Ici, ce sont des civils qui ont été massacrés par des militaires, et ici, ce sont des civils qui ont été massacrés par des militaires. Donc, les deux armées rivalisent en cruauté et en sauvagerie. Pangloss a été contaminé. Donc, être contaminé, c'est attraper une maladie contagieuse. Donc, le verbe, c'est contaminer. L'adjectif, c'est contagieux. Être contaminé, c'est attraper une maladie. Donc, il lui dit qu'il a été, il est malade, il a la petite vérole. Une maladie qui tuait énormément de gens. C'était une épidémie qui tuait énormément de gens dans le passé. Alors, il lui dit, j'ai été contaminé par une suivante de la baronne, une servante de la baronne. Et il commence à lui citer la généalogie. Donc, la lignée ou bien la généalogie, ce sont les ancêtres. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, et ainsi de suite. Donc, il fait une lignée des personnes qui lui ont apporté la maladie. Donc, j'ai attrapé la maladie de la servante, qu'il a attrapé d'un marquis, si je me rappelle bien, qu'il a attrapé. Donc, cette lignée, elle remonte à Christophe Colomb. Bon, alors, vous voyez ici, c'est vraiment idiot comme science. D'accord? Donc, ici, la personne, elle apprend toute une généalogie. Pourquoi? Pour savoir comment cette maladie lui est arrivée, alors que ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est juste pour dire que Pangloss a une science bidon, fausse, qui ne sert à rien. Sous la demande de Candide, l'Anabaptiste recueillit et soigna, d'accord, donc il fit soigner, oui, donc il fit soigner Pangloss qui ne perdit qu'un œil et une oreille dans l'opération. Donc alors, vous voyez ici l'ironie qui se trouve dans tout le conte. Donc, il n'a perdu qu'un œil et une oreille. Donc, comme si perdre un œil et une oreille, c'était quelque chose de vraiment très banal. Alors, puisqu'il parlait latin et qu'il jacassait un peu science, il est devenu le teneur des livres, le teneur des contes, le comptable, si vous voulez, de Jacques l'Anabaptiste. Bon, en français, lorsqu'on a un P avec un T, je suis sûr que vous connaissez ça, donc lorsqu'on a un P avec un T, on ne prononce pas le P. D'accord? On dit l'Anabaptiste, pas l'Anabaptiste, non. Donc maintenant, tous les trois partirent à Lisbonne pour affaires. Lisbonne, Portugal. Pangloss, alors durant le voyage, il discutait un peu. Alors Pangloss soutenait, assurait toujours que tout était pour le mieux. Alors je m'excuse, c'est un E ici, pas un A. Que tout était pour le mieux. Jacques pensait que l'homme a corrompu, a rendu mauvaise. D'accord? Donc le verbe corrompre, c'est ça le premier sens. La corruption, c'est on touche de l'argent, mais c'est dans le sens de avachir quelque chose, de la rendre mauvaise, de la pourrir. D'accord? Donc, le meilleur verbe par lequel on peut remplacer ici corrompu, c'est pourri.
Il a pourri la nature. D'accord? Il est devenu loup. Donc il dit, l'homme n'est pas né loup, il n'est pas né sauvage, et il est devenu loup. Il n'avait pas des canons et des baïonnettes, et il a inventé des canons et des baïonnettes pour tuer bien sûr un grand nombre de gens. Donc il a inventé les armes. Donc c'est comme si Jacques ici disait que l'homme n'était pas né foncier, n'était pas né mauvais, qu'il est devenu mauvais. D'accord? Pangloss, il assure que tout est pour le mieux. D'accord? Lorsqu'on dit tout pour le mieux, c'est-à-dire on ne peut pas avoir quelque chose de meilleur. D'accord? Alors, cette idée, c'est une idée de Leibniz avec son disciple, avec son élève Wolff, d'accord? Mais aussi, on retrouve cette idée dans la religion chrétienne, d'accord? Alors, chez nous, d'accord, on comprend les choses d'une autre façon. Nous ne sommes pas dans le meilleur du monde, d'accord? Allah nous assure que dans notre monde, il y a le bien et le mal, et que les deux sont en combat continuel, ils se battent continuellement, d'accord? Alors, si la bonté, si les bonnes gens, les bonnes personnes, d'accord, sont fortes et s'opposent au mal, le monde devient meilleur. Mais si les gens du bien se taisent et ne s'opposent pas au mal, le mal prime et la terre est corrompue. D'accord? Bon, on a dans le Coran, et si Dieu ne combattait pas, d'accord, les gens, par les gens, la terre serait corrompue. C'est une traduction, une interprétation d'un verset du Coran. D'accord? Et si Dieu ne combattait pas les gens par les gens, donc les gens combattent les gens, d'accord, par la volonté de Dieu pour combattre. Donc, alors s'il vous plaît, je ne veux pas prêcher ici, je ne tiens pas à prêcher, mais puisqu'on a des idées anti-religieuses, d'accord, je tiens à expliquer que cela ne concerne pas notre religion. Alors, pour Voltaire, il y a beaucoup de gens, par exemple, lorsqu'ils parlent de Voltaire et des philosophes des Lumières, ils vous disent c'était de mauvaises personnes, c'était des laïcs, c'était des athées, ils ne croyaient pas en Dieu, d'accord? Mais regardez, si on voit les superstitions, les fausses idées qui régnaient dans la religion chrétienne en ce moment, d'accord, donc on comprend que ces personnes seraient athées, d'accord, cela se justifie très bien. Et puisque ces personnes ne connaissaient pas les vraies religions, on ne peut pas les condamner directement, d'accord? On ne sait pas s'ils connaissaient, par exemple, vraiment l'islam, bien s'ils ne connaissaient pas de l'islam que ce qu'ils savaient. Alors, on ne peut pas les condamner comme ça, il faut comprendre les gens à partir du contexte. Ça, c'est une base de la critique littéraire, d'accord? Donc, on ne peut pas comprendre le texte simplement en se basant sur le texte. Non, il faut comprendre aussi le contexte qui a produit ces idées, qui a permis ces idées, parfois qui a déterminé ces idées, d'accord? Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ces gens, mais nous ne condamnons pas ces gens juste comme ça parce qu'ils sont différents de nous, d'accord? Donc, alors, nous allons voir, par exemple, sous peu que ces gens, d'accord, en ce temps-là, d'accord, en ce temps-là, ces gens avaient raison, d'accord, de s'opposer à la religion chrétienne, d'accord. Donc, il ne fallait pas généraliser, mais la religion telle qu'ils la connaissaient en Europe, donc ils avaient raison de s'y opposer. Je m'excuse, j'ai oublié d'enregistrer ma version Windows, alors ce message de temps à autre il va s'afficher, alors excusez-moi, si je me rappelle, demain je vais craquer ce Windows. Donc maintenant, on passe à l'idée suivante. Pangloss concevait
que les malheurs particuliers font le bonheur général. Il dit lorsqu'il y a un malheur particulier qui se passe, c'est pour concourir au bonheur de tout le monde. Donc si une personne est tuée par une autre personne, c'est pour le bien de tout le monde. Il n'y a pas de malheur qui ne concourt pas à un bonheur. C'est ça l'idée, bête, vraiment bête, d'accord? Il n'y a pas de malheur qui ne participe pas à un bonheur. Oui, il y a certains malheurs qui participent au bonheur, d'accord? Il y a certains sacrifices obligatoires pour obtenir de belles choses, mais tous les malheurs ne sont pas obligatoires. Donc, alors, cette philosophie, quel était son plus grand tort? Son plus grand tort, c'était le défaitisme, c'est-à-dire on ne combattait pas, on ne se battait pas pour améliorer le monde. Nous vivons dans le meilleur du monde, alors à quoi bon, d'accord, se battre pour le rendre meilleur? Il est déjà le meilleur des mondes, d'accord? Alors, si une personne est pauvre selon ses dires, d'accord, les dires de ces personnes, on dit en français les dires, d'accord? Donc, alors, selon les dires de ces personnes, si une personne est pauvre, bon, c'est un malheur nécessaire pour que toute la société vive dans le bonheur. Donc, alors, cette personne normalement, d'accord, son malheur est une bonne chose puisqu'il concourt à une bonne chose. Donc, elle n'a pas à changer, d'accord, l'état des choses. Nous concevons les choses différemment. Donc, nous avons une épreuve, la vie est une épreuve, d'accord, mais nous sommes chargés d'essayer d'améliorer notre situation, d'accord. Si, après avoir fait tous les efforts possibles, d'accord, après, je dis bien après avoir fait tous les efforts possibles, la situation ne change pas, alors je pourrais dire, d'accord, tout simplement, Dieu le veut. D'accord? Mais, quand est-ce que je dis Dieu le veut? Je dis Dieu le veut lorsque j'ai vraiment fait tout mon possible pour améliorer les choses. D'accord? Et normalement, faire tout son possible ne s'arrête jamais. Tu te dis Dieu le veut et tu continues à te battre pour améliorer les choses. Donc de ce fait, nous ne sommes pas défaitistes, d'accord? Nous avons confiance en Allah, mais en même temps, nous ne sommes pas défaitistes parce que Allah nous a demandé d'essayer de changer les choses. Bon, alors, je crois que j'ai déjà expliqué Antigone, j'ai déjà expliqué d'autres œuvres. Je n'ai jamais vraiment parlé de ces choses parce qu'elles n'étaient pas ciblées par l'auteur. Mais ici, ces choses sont ciblées par l'auteur, donc il est de mon devoir d'essayer de clarifier les choses. Je m'excuse pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, d'accord, mais je crois que les personnes sensées savent écouter l'autre même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. À la vue de Lisbonne, le bateau fut assailli par une horrible tempête. La tempête, vous connaissez, c'est un vent très fort. Et en mer, c'est toujours synonyme de catastrophe et de mort. Donc ici s'arrête le 4e chapitre et débute le 5e. Bon, sur le bateau, l'anarchie régnait. L'anarchie ou bien le chaos. Le chaos, d'accord, certaines personnes prononcent le S. Alors, le chaos, ou bien le chaos, en anglais chaos, ça signifie le désordre total. C'est ça l'anarchie. Alors, la moitié des marins étaient si abattus par les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent. D'accord? Alors, elles sont si abattues, ces marins sont si abattus qu'ils n'essaient même pas de résister. D'accord? Ils vont mourir sans
fournir aucun effort pour se sauver. L'anabaptiste aidait un peu l'autre moitié. L'anabaptiste, c'est une personne riche qui ne peut pas faire beaucoup d'efforts physiques et malgré cela, il s'est porté volontaire et il a commencé à aider. Car, vous voyez, Pangloss va rester assis, il ne va rien faire. Pangloss est un défaitiste et l'anabaptiste est un entrepreneur, une personne qui entreprend des choses pour changer. Une personne entreprenante. Donc, malheureusement, il fut attaqué par un matelot. On va voir que ce matelot est une personne vraiment très mauvaise. Le loup dont parlait l'anabaptiste tout à l'heure, c'est ce matelot en est un exemple. Donc, pour rien, simplement, je crois, par jalousie ou bien par envie ou bien parce que cette personne est riche. Donc, le matelot profite de la tempête et il assène un grand coup à Jacques. Mais, puisque le bateau tangue, le bateau danse, le bateau lorsqu'il danse dans la mer, on dit il tangue. Mais puisque le bateau tangue, le matelot est poussé par son coup, il est porté par son coup et il bascule hors du bateau. Il s'accroche à une corde à laquelle est attaché un morceau de mât. Le poteau qu'on a dans le bateau, on l'appelle un mât. Donc, il s'accroche à ça et on va voir que l'anabaptiste, c'est une personne vraiment très bonne, l'anabaptiste l'aide à remonter, mais tombe lui-même dans l'eau. Alors, en essayant de remonter le matelot, il remonte le matelot, mais lui tombe dans l'eau, qui l'emporte sous le regard du matelot qui ne fait rien pour l'aider. On va voir que ce matelot sait très bien nager. On va le voir tout de suite. Après, d'accord? Et malgré cela, d'accord, bon, il a frappé l'anabaptiste. Il est tombé, il est resté accroché au bateau. Malgré cela, l'anabaptiste l'a aidé à remonter. Et l'anabaptiste tombe dans l'eau et ce matelot se contente de le regarder mourir. Candide veut se jeter dans l'eau pour sauver l'anabaptiste, mais Candide, bien sûr, ne sait pas vraiment nager, alors il serait condamné. Pangloss ne le laisse pas et il lui dit que cette tempête a été envoyée exprès pour que l'anabaptiste y meure. Bien chinois. Donc, cette tempête, son objectif, c'est que l'anabaptiste meure. Alors, pourquoi est-ce que tu vas faire des efforts pour le sauver? Mais l'anabaptiste est encore vivant. Il est dans l'eau. Mais pour Pangloss, ça y est, il est déjà condamné. C'est un malheur qui va concourir au bonheur général. Je m'excuse. Pangloss, Candide et le matelot. Ce sont les trois seules personnes qui vont s'échapper du bateau. Pangloss et Candide vont s'échapper grâce à une planche à laquelle il s'accroche. Mais le matelot, c'est en nageant. Il va nager jusqu'à Lisbonne. Alors, je crois que je n'ai pas souligné cela. La tempête, c'est lorsqu'ils sont arrivés en vue de Lisbonne. Ils voient Lisbonne. Ils ne sont plus qu'à 1 kilomètre de Lisbonne ou bien à 500 mètres de Lisbonne ou bien, d'accord? Et la tempête les fait basculer dans la mer. Bon, Pangloss et Candide sont portés par une planche et le matelot, il nage. Alors, excusez-moi s'il vous plaît. Donc, à peine met-il le pied à Lisbonne qu'un tremblement de terre y éclate. Alors, ils sont arrivés à Lisbonne, ils veulent se restaurer, ils veulent manger, mais tout de suite après, un tremblement de terre, un séisme éclate et cause la mort de 30 000 personnes. Le matelot dépouilla les cadavres. Il volait l'argent des cadavres, des personnes mortes. Alors,
on va voir par exemple que Candide et Pangloss aident les gens. Mais ce matelot ne s'occupe pas d'aider les gens. Il trouve une occasion, commence à dépouiller les cadavres. Et avec l'argent, il se paye une prostituée, une fille des trottoirs. D'accord? Avec l'argent, Candide est blessé, il demande à Pangloss de lui apporter de l'huile et du vin. Mais Pangloss, au lieu de lui apporter ça, il commence à lui parler d'un tremblement de terre pareil à Lima en Amérique du Sud. Donc, il lui dit, il y a eu un tremblement de terre exactement comme celui-ci à Lima. Alors, vous voyez, ici Lima en Amérique, ici Lisbonne, Portugal, il lui dit, il doit y avoir sous la terre une traînée de soufre. Le soufre, c'est un métal qui brûle au feu. Il lui dit, il doit y avoir une traînée de soufre de Lima jusqu'à Lisbonne. Et le feu qui s'est allumé à Lima est maintenant arrivé à Lisbonne. Donc on parle ici bien sûr de pseudoscience, oui ou non? Donc Pangloss est censé être un savant. Mais on voit, tout d'abord, il s'intéresse à des sciences factices, fausses, comme la généalogie de la maladie de la petite vérole, et maintenant des explications qui sont loin de la science. Des explications comme celles des personnes ignares, des personnes qui ne sont jamais allées à l'école. Mais ils participèrent à aider les rescapés, tous les deux. Ils ont aidé les gens qui ont échappé au tremblement de terre. Notre chapitre 6 maintenant. Alors, l'université de Coimbra décida, alors s'il vous plaît, ce F n'a pas lieu d'être, je crois que j'ai simplement appuyé sur les deux boutons du clavier F et D en même temps, qui sont très proches, et je n'ai pas vu le F. Alors, décida d'organiser des autodafés. Un autodafé, c'est une punition que l'Église faisait pour les gens hérétiques, les gens dont la parole était contraire à la parole de Dieu. D'accord? Alors, on connaît les histoires de Galilée, de Copernicus. D'accord? On sait les atrocités qu'ont subies les scientifiques. Alors, il faut expliquer ici un peu. Donc, vous voyez, pour les savants, il y avait l'évangile. L'évangile a été falsifié. D'accord? On prétend que c'est la parole de Dieu, mais cette parole n'est plus authentique. La main de l'homme est entrée dans cette parole, a ajouté des choses. Bien, les choses que la main humaine a ajoutées sont contradictoires avec les vérités de la science. Par exemple, dans l'évangile, on trouvait que la terre était plate, mais les scientifiques ont découvert qu'elle était en forme de boule. Donc, l'évangile disait que l'âge de la terre était de 6000 années. C'est comme ça qu'ils expliquaient les 6 jours. Vous voyez, ce sont des explications humaines qui ont été incorporées et qui ont été prises pour des paroles divines. Allah a dit qu'il a créé le monde en 6 jours et dans certains versets, si vous voulez, on n'a que un jour dans l'au-delà et dure 1000 ans, alors ils ont expliqué 6 jours par 6000 ans. Ils ont dit que l'âge de l'univers était 6000 ans et que le soleil tournait autour de la terre. Maintenant, lorsque les scientifiques découvrirent que ces choses annoncées comme la parole de Dieu, mais ces choses annoncées sont fausses, la terre n'était plate, ronde. Alors, lorsque le savant dit que la terre n'est pas plate, qu'elle est ronde, on lui demande de se repentir
de revenir sur sa parole et de demander pardon à Dieu. S'il ne voulait pas, on le brûlait vif. C'était ça l'autodafé. Bon, on condamnait aussi les voyantes, les sorcières, les magiciens généralement. Mais dans la foulée, on condamnait aussi les guérisseurs, des personnes qui guérissaient d'autres personnes avec des plantes. Puisqu'elles guérissaient, on les condamnait de guérir grâce à la philosophie, d'accord? Alors, ici, s'il vous plaît, c'est une grande erreur, ici, d'accord? C'est total. D'accord? Donc, maintenant, compte tenu de cela, vous comprenez vraiment le dilemme que vivaient les savants et les scientifiques et les philosophes chrétiens à l'âge des Lumières. C'était ou bien adopter la religion et abolir la science, ou bien adopter la science et abolir la religion. Puisqu'ils ne pouvaient annuler ni la religion ni la science, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle la laïcité. Ils ont dit que la religion doit s'occuper des affaires du cœur, l'amour de Dieu, l'adoration de Dieu, la prière, et la science doit s'occuper des affaires du cerveau, la politique, la science, l'économie, et ces choses sont du ressort de la science. Et les affaires de la prière et du reste sont les ressorts de la religion. C'est comme ça qu'ils ont pu concilier entre leur religion et leur science. Bien sûr, nous n'avons aucune contradiction entre la religion et la science. Bien, alors, quelles sont les personnes qui vont être brûlées? On brûla un Biscayen. Pourquoi on brûla cet homme? Tout simplement convaincu d'avoir épousé sa commère. D'accord? Alors, oui, donc j'avais dit ça en arabe, mais j'ai oublié. Alors, oui, donc ça ne fait rien. Donc, je vais faire ça tout de suite ici. D'accord. Donc, alors, avant de trouver l'explication, je vous assure que la commère est une personne qui médit, qui dit de mauvaises choses. C'est ça le sens de commère. Mais ce sens ne marche pas ici. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai le petit Robert là. Alors, je vais chercher les définitions qu'on a. Alors, marraine d'un enfant par rapport au parrain. Bien. Donc, alors, je vous explique maintenant ça. Alors, vous voyez le sens de une médiseuse, une personne qui parle mal ne va pas bien ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marraine? Donc, en Europe, lorsqu'une personne naît, parfois on lui trouve un parrain et une marraine. Donc, ce ne sont pas ses vrais parents, ses parents sont vivants. Mais ils choisissent une personne pour être le parrain et une personne pour être la marraine. Et ils deviennent comme un père et une mère pour cet enfant. D'accord? Donc, alors, ici, on a condamné un Biscayen. Pourquoi? Parce qu'il a épousé sa marraine, sa commère. Et deux Portugais parce qu'ils ont mangé du poulet, la poule. Donc, ils ont mangé du poulet, mais ils n'ont pas mangé le lard. Et le lard, c'est la graisse. D'accord? Alors, ici, bien sûr, c'est tout simplement pour nous dire que ces deux Portugais sont des Juifs. D'accord? Parce que les Juifs, selon leur religion, c'est dit dans le Coran, Dieu leur a interdit de manger
la graisse des animaux, d'accord, comme punition. Oui, excusez-moi, je reviens maintenant à... D'accord. Oui, alors, ce que je viens de faire, consulter un dictionnaire, bon, on avait des professeurs français, pas seulement des Marocains, d'accord, et qui avaient des dictionnaires avec eux en classe, d'accord, parce que quel que soit le niveau d'une personne, elle ne peut pas connaître tous les mots, d'accord. De temps à autre, obligatoirement, on est confronté à un mot, d'accord, donc dont on ne connaît pas le sens. Par exemple, moi ici, je connaissais le sens de commère dans le sens du commérage, c'est-à-dire rapporter des paroles d'une personne à une autre personne, parler mal d'une autre personne, mais ici, d'accord, comme ce sens ne marchait pas, le dictionnaire nous a été d'un grand secours. Bien, Pangloss fut arrêté pour avoir parlé. Alors, ces trois personnes, le Biscayen et les deux Portugais, seront brûlés. On va leur mettre un bûcher et les brûler. Pour Candide et Pangloss, ils vont être aussi sujets à un autodafé d'un genre spécial. Ils vont être punis, mais qu'est-ce qu'on va leur faire? D'accord. Alors j'explique, ensuite je reviens à lire ici. On les fait porter une mitre en San Benito, des vêtements religieux rabaissants, des vêtements humiliants, d'accord, et on les fait défiler, on fait une procession dans les rues, ils marchent dans les rues, tout le monde les regarde. Donc pour Candide, il va porter des dessins de feu et de diables, de démons inversés, les diables, les djinns, d'accord. Alors ils sont inversés. Ils ne sont pas droits. Et pour Pangloss, ce sont des démons et des flammes droites. D'accord? C'est-à-dire vers le haut, et Candide, les flammes sont vers le bas. Alors, pourquoi Pangloss comme ça? Parce qu'il a parlé. En parlant en philosophie, il a dit des choses qui ont été considérées comme une hérésie. L'hérésie, c'est quelque chose qui sort de la religion, d'accord, qui est une invention dans la religion, si vous voulez, d'accord. Vous dites que c'est de la religion, mais vous inventez cette chose, ce n'est pas de la religion, d'accord. Donc maintenant, Candide, il n'a pas parlé, mais il a écouté avec approbation, avec accord. Il a montré qu'il était d'accord. Ils vont être mis 8 jours en cellule, et toujours l'ironie, il dit que dans cette cellule, il n'y a pas le désagrément du soleil. C'est une belle chambre où le soleil n'entrait jamais. Et on sait que une chambre où le soleil n'entre jamais est la pire des chambres. Bien, et après ceci, on les habille de ces vêtements et on les fait défiler dans les rues. Ensuite viendra la punition. Alors, pour Candide, il sera fessé. Les fesses, c'est la partie du corps sur laquelle on s'assoit. D'accord? Donc, on l'a frappé sur les fesses et en lui faisant entendre une belle musique qui est de faux bourdons. Les bourdons, ce sont des cloches. Déjà, le son du cloche est mauvais et un faux son de cloche, c'est très mauvais. Il nous dit une belle musique en faux bourdon. D'accord? Bon, pour Pangloss, il sera pendu. Pendu, c'est on lui met une corde au cou et on le tue avec. Cela n'empêcha pas la terre de trembler de nouveau le même jour. Alors, pourquoi est-ce qu'on organise ces autodafés? Pourquoi on brûle ces trois personnes? Et pourquoi on fait ça, Candide et Pangloss? Pour conjurer le mauvais sort, pour demander à Dieu de ne pas tuer les personnes. Et bien sûr, vous voyez, c'est exactement comme les religions du passé, les gens qui priaient les pierres ou bien les planètes ou bien les animaux. Ils faisaient des sacrifices, ils tuaient des personnes pour calmer la colère de ces dieux. Et là, l'autodafé, il sert à la même chose, d'accord? Donc, on sacrifie des personnes. Pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu est en colère contre ces personnes. Ils ont fait des choses
tellement mauvaises que Dieu est en colère et pour que le calmer, il faut les brûler. Quelles sont ces choses? Ils ont mangé du poulet sans graisse. Pour la première fois, Candide remet vraiment en cause, ou bien en question, la théorie du meilleur du monde. Il se dit, mais quel est ce meilleur du monde? D'accord. Donc on va voir, je vous ai recopié une petite phrase, mais il a parlé longuement de ça. D'accord. Si c'est ici le meilleur du monde, que serait donc, ou bien que sont donc les autres? Si c'est ça le meilleur du monde, et il cite qu'il a été fouetté par l'armée bulgare. Et il parle de la guerre entre les deux armées avares et bulgares, les massacres qui ont eu lieu, la tempête, le tremblement de terre, le massacre de la famille du baron, il cite toutes ces choses et il dit que bon, si dans le meilleur du monde toutes ces choses existent, si ce n'était pas le meilleur du monde, comment serait-il alors? Une vieille femme l'aborde en ce moment-là et vient lui parler et lui dit « Mon fils, prenez courage, suivez-moi. » Et là, bien sûr, s'arrête notre 6e chapitre. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.